Attention, cet épisode contient des scènes explicites, violentes, sexuelles et du langage cru. Si vous êtes sensible à ce type de contenu, écoutez avec prudence. Vous écoutez Autobiographie d'un Bernard l'Ermite. Chapitre 16. Une belle brochette d'andouille. C'était pas un cauchemar, hein? Anaïs me murmure cette phrase qui me réveille. Oui, moi aussi je me suis endormi. Faut dire que j'étais bien. Je vais tout arranger. Comment tu comptes faire? Je sais pas encore. Cela viendra avec le temps. Laisse-moi t'aider. À deux, on sera plus fort. Te mêler à cette histoire, ça serait qu'une connerie de plus à toute cette folie. Et la police, elle peut pas nous aider? Je suis pas sûr que Dupraz et sa clique arriveront à les stopper. Et je finirai en tôle assurément. Alors, on peut compter que sur nous-mêmes. Son regard est entièrement plongé dans le mien et cela me bloque. Je n'arrive pas à réfléchir pleinement. Je me lève et regarde par la fenêtre du salon. Je vois le reflet d'Anaïs dans la vitre qui me dit: Tu te mets deux à moi pour cacher ta gaule? non. Mais je n'ai pas envie de parler de la gravité de la situation avec une demi-molle dans le calcif. J'aurais plutôt dit une tiers molle même. Elle arrive toujours à dédramatiser. J'aime ça et j'en ai besoin. Elle croit en moi et cette force, elle me suffit. Je sais qu'une idée finira bien par arriver. Le portrait n'est pas si noir que ça. J'ai gagné pas mal de thunes ces derniers temps. Si on arrive à trouver une faille dans l'étau qui s'est resserrée autour de nous, on peut recommencer une nouvelle vie ailleurs. Et ça, c'est une bonne motivation. Je vais aller au boulot et sonder nos possibilités, ok? Mais tu ne tentes rien pour le moment. Hors de question de te mettre en danger. Elle sourit. Elle aime que je m'inquiète pour elle. La journée s'est passée sans heurts. Et lorsque Yuski est arrivé avec le stock, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à tenter. Voilà tes burgers, monsieur le gérant. Dis donc, je te sens pas heureux à ce poste, je me trompe? Quoi? T'es devenu RH maintenant? Je m'inquiète juste de ton état mental, c'est tout. Je te pisse à l'arrêt. Ça te convient comme réponse? Ça ne vaut pas un WC japonais, mais ok, je le prends comme un service. Écoute Yuski, j'ai besoin de savoir ce qui te plonge tout le temps dans le négatif. Ce qui ne va pas? Tu veux savoir ce qui m'emmerde? Je vais te le dire, monsieur Bernard l'Ermite. Avant, je dealais aux quatre coins de Nancy. Je voyais du monde, je discutais, je baisais. J'avais une image de marque. Et toi, tu es arrivé avec tes belles paroles, mais tu as réussi à pousser Lyon à stopper le deal de rue. Je te déteste, sache-le. Et je veux que tu crèves aussi. Je comprends. Tu sais que nous allons ouvrir un autre restaurant? Que dirais-tu de le gérer? Carrément? Super, j'en parlerai à Lyon. Je pense que tu feras un excellent gérant. Tu as toutes les qualités nécessaires. Et voilà comment, en quelques secondes, j'ai retourné quelqu'un qui me haïssait en une personne de confiance. Brosser Yuski dans le sens du poil, c'est une technique ancestrale de manipulation. Et si je veux m'en sortir vivant, je dois forcer les gens à m'apprécier et me soutenir. Et si j'ai assez de monde derrière moi, je pourrais tout aussi bien créer un putsch et devenir calife à la place du calife. Ainsi, je pourrais retourner les règles du jeu en ma faveur. Oui, je la tiens cette idée machiavélique pour nous sortir de ce pétrin. Je cours chez nous pour raconter mon idée à Anaïs. Mais en entrant dans l'appartement, j'ai l'agréable, ou désagréable, je ne sais pas vraiment, surprise de voir Charlie en train de discuter avec elle. Mec, elle m'a tout raconté, je suis désolé. J'étais au courant de rien. Ouais. C'est pas grave. C'est la rançon de la gloire. Par contre, c'est un violent ton patron. Il a failli me défoncer la tronche, mec. Ouais, c'est vrai, il est parfois pas commode. Mais en ce moment, il a l'air plus ronchon que d'habitude. Bordel, j'ai pourtant fait ce qu'il m'avait demandé. Bah, ça a pas l'air d'avoir suffi, hein. Et le fait que tu fasses grandir le business des Predators, bah, ça doit pas arranger le tout, hein. Je suppose qu'il veut que je foute en l'air les relations entre les Predators et le Goldfinger afin qu'il puisse le prendre comme fournisseur. Oh bah, j'en sais rien, moi. L'Espagnol est hyper secret sur ses ambitions. En tout cas, il sait bien s'entourer. Entre toi et le tatoué, il choisit pas les plus moches. Bon, je vous laisse copuler tranquille. Je vais dans ma chambre. Non mais Charlie venait justement pour qu'on se mette au point. On arrête de se fréquenter. Je trouvais ça trop creepy. Et je comprends carrément. Ah cool. Je pourrais enfin dormir sans entendre vos gémissements. C'est une clitoridienne, mec. Merci du tuyau.
Une fois tous les deux avec Anaïs, je lui raconte l'embryon de plan que je commençais à mettre en place. C'est vrai que d'avoir soudainement un objectif commun rendait nos échanges bien plus intenses. Le seul moyen que je m'en sorte, c'est de faire un putsch et de prendre la place de Lyon. Ainsi, je pourrais arrêter de traiter avec Goldfinger et l'Espagnol sera content et personne ne me tuera. Alors, ton plan, c'est de faire un putsch dans un gang de dealers. Oui, là je dois faire en sorte d'être apprécié et entendu afin que la majorité des dealers se rangent de mon côté quand ça bardera. Attends. Mais t'es sérieux? Mais tu crois que ça va marcher? Et t'as utilisé le terme bardé? Le management, ma petite Anaïs. Tu dormais en cours ou quoi? Je vais me rendre indispensable pour leur bien-être et ils me suivront pour faire tomber Lyon de son piédestal. Et j'utilise les expressions que je veux. C'est moi le manager. Mais non, mais si ça foire, mais ça va pas barder. Ils vont t'émasculer. Si je ne parviens pas à satisfaire l'Espagnol, c'est nos deux vies qui sont en jeu. Putain. Non, mais je crois en toi, ok? Si ça te semble évident, alors tente-le, mais tu prends aucun risque. Hein. Non, mais je veux que tu dises voilà. Voilà, je ne prendrai pas de risque démesuré. Rassurée? Je la prends dans mes bras pour la rassurer et me rassurer par la même occasion. On est restés 5 minutes comme ça, collés l'un contre l'autre. Au moment de se coucher, je suis rentré dans ma chambre avec une boule au ventre. Quelque chose me contrarie. Je ressors pour aller chercher des mouchoirs et, juste derrière ma porte, Anaïs attendait. Elle me fixe et dit « On baise ?» Dans de telles situations, l'adrénaline amène de la testostérone qui amène à son tour de l'excitation. Tout ça pour dire qu'on a bel et bien baisé. Si je veux que les Castañas me lâchent, il va falloir la jouer fine et fédérer un maximum de personnes pour ma cause. 4 profils sortent du lot. 4 leaders de l'organisation que je me dois de mettre dans ma poche pour avoir du poids dans mes décisions et des hommes prêts à se battre pour mes convictions. Voici ces 4 profils. Yuski, mâle, 22 ans, égocentrique et métrosexuel. Lui, vous le connaissez. Avec sa gueule d'ange et son incroyable sex-appeal, il peut faire oublier les méfaits de la drogue à la ménagère de 50 ans en un sourire. Constamment dans la séduction, le meilleur vendeur des Predators ne supporte pas qu'on lui fasse de l'ombre et méprise ses potentiels concurrents. Par son charme, il peut me rapporter des soutiens. Ce genre de mec a besoin de reconnaissance constamment. Je lui offre un poste de directeur et j'en fais mon gars sûr. Tu es plus Escarpin ou Mochaccino, toi? Pardon? Tu es plus... Non, mais ça, j'ai entendu. Je ne comprends juste pas pourquoi tu compares les deux. Mais je ne les compare pas, je te demande ce que tu préfères. C'est terrible, les gens qui ne m'écoutent pas. Bon... Les mochaccino. PD. Quoi? Si j'avais répondu les escarpins, tu m'aurais dit... PD aussi. Ok, sympa de parler avec toi. C'est toujours extrêmement épanouissant. L'ours, mâle, 44 ans, tueur à gages à la carrure impressionnante. Lui, il a bien mérité son pseudo. Une armoire sur pattes, même Ikea à l'envie. En un regard, j'ai su qu'il n'aimait pas la déconne. Tout ce qui le guide dans sa vie, c'est d'avoir un maître qui lui dit quoi faire. Un gros bébé, quoi. Alors j'ai fait pareil. Je lui ai demandé de m'aider sur des tâches qui nécessitent une certaine force, comme soulever le comptoir. Avec gentillesse et sympathie, je lui montre ma gratitude. J'espère le mettre de mon côté ainsi. Ours, tu peux me filer un coup de main pour mettre le cadre droit, s'il te plaît? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est un cadre envoyé par McDo France. On doit le mettre dans notre restaurant. Photo pas belle. Oui, je ne choisis pas, car comme je dis juste avant, c'est une obligation de McDo France. Ours n'a pas d'obligation. Oui, tu m'étonnes qu'avec une telle carrure, on n'a pas souvent dû t'obliger à faire des choses dans ta vie. Bien, tu as compris. Alors ne m'oblige pas à te défenestrer. Pas de soucis. Narval, féminin, 26 ans, grande gueule et téméraire. Elle a choisi le narval comme pseudo pour 2 raisons. La première, elle gueule comme une poissonnière. La deuxième, c'est parce qu'elle aime planter des gens. Elle a fait un BEP comptabilité, ce qui lui permet de s'autoproclamer comptable. Sa légitimité n'est pas forcément à remettre en question, mais plutôt sa façon de faire. Elle ne laisse rien passer. Pas un centime. Je crois qu'elle m'aime bien, car elle s'est étonnée que je n'essaye pas de la draguer ou de jouer au dur avec elle, comme tous les mecs du cartel. Finalement, il y a toujours du bon à ne pas être un connard. Et le pecno là, viens là, viens. Et tu peux m'expliquer pourquoi les comptes ils sont pas bons hier soir? Alors, c'est pas moi. Je gère pas les encaissements. C'est les rabatteurs à qui il faut demander, ok? Je parle de la caisse du McDo. Il y a 12,50 en moins que les ventes d'hier soir là. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, tu t'occupes du chiffre d'affaires, du business, hein, pas du resto. Ah, bordel, lâche ma main! Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, ça je m'en branle. Par contre, je suis comptable. Tout ce qui touche aux thunes, c'est moi que ça regarde, ok?
Même pour les comptes en banque de ta mère, si j'ai envie d'y jeter un œil pour m'assurer que tout est en règle, je le fais, ok? Ah ouais, ok. Ah, lâche-moi, s'il te plaît. Donne le numéro de ta daronne. Narval, s'il te plaît, tu me fais mal. File son 06 ou son snap. Je veux m'assurer que tu ne bernes personne d'autre. Ok, je vais te le donner. Ah, merci. J'ai sûrement une entorse au poignet avec tes conneries. Fourmi, mâle, 39 ans, instable et euphorique. Lui, je pense qu'il touche un peu trop à la drogue. Il gère les rabatteurs pour amener les gens dans nos fast-food food. Il parle énormément, très vite et dit des choses extrêmement malaisantes. Son côté enjoué et cool lui permettent d'être une référence chez les prédateurs. Et c'est comme à l'école, il faut être pote avec les gens populaires si on veut être quelqu'un. Waza! Oui, Waza en effet. Ça va, nanar l'ermite? Ouais, super, merci. J'ai appris que tu faisais une fête chez toi demain. De ouf, va y avoir du gros son et de la bœuf de qualité supérieure. J'en ai trouvé chez un petit commerçant du coin. Une tuerie. Tu n'achètes pas notre weed? Non, t'es un ouf toi, c'est de la merde. Je suis un connaisseur, faut pas déconner avec la qualité. Si tu veux triper avec classe. Ah, ok. Moi, je suis pas trop drogue, alors tu sais. T'es un barjot, mec, tu bosses littéralement dans un cartel de drogue et tu me dis ça. Mais t'es un dingue. Bah, tu as bien dit que... Faut que j'y aille, je dois aller me chercher de la brioche au sarrasin pour demain. Ok, tu as besoin d'aide? Non, merci nanar. C'est con que je n'ai pas pensé à t'inviter, ça aurait été cool que tu sois là. Une prochaine fois. Ah ouais, c'est con, hein. Bonne soirée. Bref, une belle brochette d'andouille. Dans cet épisode, vous avez entendu Benjamin, Tony, Donatien, Nina, Fanny, Nicolas,